Hello les amis, heureux de vous retrouver sur Cigar Spirit pour une nouvelle vidéo dégustation. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la petite présentation, on va fumer ensemble un cigare Factory Smoke. Vidéo aujourd'hui, curiosité, avec un cigare, tenez-vous bien, à 2$. Je dis bien dollars et pas euros, car on est sur un cigare conçu pour le territoire nord-américain, avec une gamme chez Factory Smoke de 4 cigares, avec un code couleur bien particulier. Ici, le jaune, on est sur une cape Connecticut. Dans cette gamme de chez Factory Smoke, j'ai eu l'occasion de déguster le Sunground et le Maduro. Le Sunground, pour tout vous dire, j'ai détesté. Franchement, c'était horrible. Et le Maduro, un peu meilleur. Maduro, j'ai eu un cigare un peu plus riche en goût, avec des saveurs bien plus prononcées. Et donc, on va voir aujourd'hui ce que vaut le Connecticut. Cigare, format Robusto parfait. On est sur un format 5,54. Fabriqué Factory Smoke par Drew Estate, donc c'est bien indiqué sur la bague. À l'arrière, on a bien le petit logo Drew Estate, le Manhattan Bridge. Drew Estate qui est connu pour le Underground, que j'avais fait en dégustation sur la chaîne et que j'adore. Donc ce Factory Smoke, 2$. Cigare qui n'a de cigare que le nom. On est sur un module à tripe courte, pas de tripe longue, et on est sur des cigares machine. En partie machine. Il me semble que la cape est faite à la main. D'ailleurs, c'est marqué sur la bague, handmade. Mais il me semble que toute la tripe et la sous-cape, c'est roulé machine. Toute la gamme Factory Smoke, les amis, on est sur une tripe et une sous-cape qui nous vient d'Indonésie. Donc là aussi, petit côté atypique. Et sur celui-ci, la cape Connecticut nous vient d'Équateur. Esthétiquement, ça fait son petit effet. La cape n'est pas hyper bien tendue. J'ai quelques petits plis de feuilles, j'ai une grosse nervure qui traverse. Grosse nervure apparente. C'est pas hyper joli. La cape est pas vraiment brillante. Un peu terne à l'œil. Toutes ces capes des cigares premier prix, je trouve, ont toujours un peu cet aspect-là. On est sur un cigare, les amis, assez mou. On arrive vraiment à exercer une bonne pression sur le cigare. Et évidemment, j'ai quelques points durs. 1, 2 au niveau de la grosse nervure. Ça vaut son prix. Au nez, c'est agréable. Côté boisé très prononcé. J'ai de suite des notes également fruits à coque, noix. C'est assez rare au nez d'avoir ces notes-là. Pas du tout de côté poivré, ni d'épices. C'est très doux. Allez, on a tranché la tête. On passe au tirage à cru. On aurait pu s'en douter, beaucoup d'air qui vient au palais. Et les amis, qui dit tripe courte, dit plein de morceaux en bouche à chaque bouffée. On retrouve ce côté boisé, j'ai un peu perdu le côté noix, oléagineux.
Par contre, j'ai toujours pas d'épices, pas de poivre. C'est très discret. C'est marrant, à l'allumage j'ai de suite un côté fleuri, côté herbe. Je ne retrouve pas vraiment le côté boisé que j'ai au nez et au tirage à cru. Fumée assez blanche, assez légère, elle n'est pas vraiment lourde. Par contre, ça reste tout aussi discret. Pas de côté piquant au démarrage. Les amis, on est de retour. Alors j'ai pas attendu de finir vraiment ce premier tiers pour reprendre la vidéo, car on est sur un cigare qui a totalement changé d'univers. Alors déjà je vous montre que j'ai un beau petit souci de combustion, notamment je pense là où j'avais un point dur. Par contre on a une cendre, chose étonnante, qui tient assez bien. Pourtant, comme je vous le disais, c'est pas un triplong, donc je pensais que la cendre tomberait à chaque bouffée quasiment. Pour le moment, elle tient. Donc cigare qui a totalement changé d'univers après les 2-3 premières bouffées où j'étais sur un côté assez fleuri, végétal. Là, j'ai pris un côté piquant, côté poivré. J'ai même déjà des notes d'amertume, quelques notes astringentes, c'est vraiment désagréable. Comme quoi la cape vraiment change tout, parce que j'avais nettement préféré le Maduro. Comme je vous le disais, la tripe et la sous-cape viennent d'Indonésie comme celui-ci. Il y a uniquement la cape qui change et ça change tout au cigare. Alors on a toujours une très grosse fumée, mais même la fumée est devenue piquante. C'est pas super agréable. Bon les amis, vous devez le voir à ma tête, je passe vraiment un très mauvais moment. Bon, déjà dans la construction, la cendre elle explose. J'ai la cape aussi qui a éclaté, qui éclate aussi de l'autre côté. Vu que c'est un trip courte, dès qu'on fume, comme je vous le disais, on a de suite des morceaux de tabac en bouche, c'est très désagréable. Et malgré des gazages et tout ça, on garde ces notes d'amertume. C'est vraiment pas bon du tout. Il n'y a eu que les quelques premières bouffées, je vous ai dit. J'ai été surpris en l'allumant, petit côté végétal, fleuri. Au nez, c'était très agréable également, côté boisé, assez fin même. Mais il s'est très vite transformé et c'est pas bon du tout, du tout. Vous voyez, j'insiste, mais franchement, je prends pas de plaisir. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Les amis, on se retrouvera pour une vidéo un peu plus sérieuse et une meilleure dégustation, j'espère, la prochaine fois. Ce fut un plaisir malgré tout. Ciao, ciao les amis.